Bonjour, cette vidéo porte sur les stratégies de lecture. Nous utilisons le texte informatif, le cerveau. Les stratégies de lecture, ce sont des moyens qu'on se donne pour faciliter notre compréhension d'un texte. La première stratégie consiste à survoler le texte pour savoir de quoi il est question. Donc, on va repérer le titre, les intertitres, les images, ainsi que la source du texte, c'est-à-dire sa provenance. Je regarde maintenant mon texte, le cerveau. Je regarde le titre, les intertitres, donc ce sont les petits titres qui sont présents dans le texte. Et je regarde la source, c'est-à-dire la provenance du texte. La deuxième stratégie consiste à se questionner. Je dois me demander pourquoi est-ce que je lis ce texte. Donc, la raison, c'est que je veux en apprendre plus sur le cerveau et c'est pour mon cours de français. Il y a une autre question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je connais déjà sur le sujet? Alors, qu'est-ce que je sais sur le cerveau? Je sais que c'est un organe essentiel qui contrôle tout le corps humain. La troisième stratégie consiste à souligner ou à surligner les mots essentiels. Ce seront les mots qui me permettront de résumer le texte. Dans chaque phrase, je me demande de quoi ça parle. Quels sont les mots essentiels? Alors, pour surligner mon texte, j'utilise un crayon surligneur jaune, ainsi ça va permettre de faire ressortir les mots importants. Donc, je me questionne tout le temps. De quoi est-ce qu'il est question? Quelles sont les informations essentielles? Et là, on voit que je surligne uniquement certains mots, les mots importants. Je ne vais pas surligner toute la phrase. Mais dans chaque phrase, je m'efforce de surligner, dans le fond, les mots qui sont essentiels si je voulais résumer la phrase. Donc, je prends mon temps, je lis phrase par phrase. Je peux surligner des verbes ou des groupes du nom. Donc, on voit, c'est beaucoup de groupes du nom et des verbes qu'on surligne. Alors, je dois prendre mon temps. Je dois surligner dans chacune des phrases. Vous est-il déjà arrivé de lire et de penser soudainement « Voyons, je perds le fil, je ne comprends plus ce que je lis. » C'est tout à fait normal. Ce phénomène s'appelle une perte de compréhension. Voyons ce qu'on peut faire dans une situation comme celle-là. Lorsqu'on perd le fil, il arrive souvent que c'est en raison d'un mot difficile, d'un mot inconnu. Alors, il faut prendre le temps de clarifier les mots inconnus. Pour ce faire, on utilise le dictionnaire ou encore Internet. Par exemple, dans le texte sur le cerveau, il y a des mots que je ne comprends pas. Le mot glucose, qu'est-ce que c'est? Alors, je regarde sur Internet et je me rends compte que, c'est du sucre. Des graines de lin, qu'est-ce que c'est ça? Je cherche sur Internet, c'est une petite céréale brune, oui, je me souviens d'en avoir déjà vu. Ma dernière stratégie pourrait être d'annoter le texte. Donc, dans la marge, je pourrais écrire quelques mots-clés qui résument l'essentiel d'un paragraphe. Alors, on voit ici que j'ai annoté mon texte. Donc, pour ce paragraphe, j'ai choisi d'écrire les mots-clés suivants. 2 hémisphères, côté gauche plus droit, contrôle croisé, parce que ces mots résument vraiment l'essentiel du paragraphe. Dans l'autre paragraphe, j'ai écrit « Se développe, façon intense, jusqu'à 12 ans, nouvelle connexion ». Et pour le petit paragraphe ici, j'ai écrit « Cellules meurent, maladie, drogue, alcool, pas remplacé ». Donc, ces mots-clés ici résument l'essentiel de mes paragraphes. Ça peut m'aider après si j'ai un travail à faire, si je dois répondre à des questions. Les stratégies de lecture, en résumé. L'utilité est de s'assurer une meilleure compréhension des textes qu'on lit. Voici les 5 stratégies que je vous ai enseignées dans cette vidéo. Survoler le texte, se questionner, souligner ou surligner les mots importants, clarifier les mots difficiles à l'aide du dictionnaire ou d'Internet et annoter le texte avec les mots-clés.
Vous êtes maintenant prêt à appliquer les stratégies de lecture dans le texte Le cerveau. Si vous n'avez pas de crayon surligneur, n'hésitez pas à en demander un à votre enseignante. Bon travail!